Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode 88, et on va parler de minimalisme. Enfin, on va parler d'une forme de minimalisme. Euh, Minimalisme, c'est pour moi, comment je vois les choses, c'est une analyse de ce que tu fais. En fait, c'est de t'imaginer comment tu t'organises par rapport à effectivement tes objets, mais aussi par rapport à ton organisation, par rapport à ta vie, et de te poser vraiment les bonnes questions, de savoir pourquoi tu fais ça, quoi. Pourquoi tu fais ces choix. Pour moi, quand tu démarres on va dire un nouveau changement, quand tu démarres quelque chose de neuf, tu dois repartir avec des bonnes bases, avec une forme, on va mettre ça un peu comme dans l'agriculture, un peu sous forme de cycle, comme ça, avec un temps pour laisser la terre reposer, un temps pour semer, un temps pour... Enfin, je les ai pas mis dans l'ordre, mais tu vois le truc. Euh, et je pense que la première des choses, et ça c'est valable parce que j'en parle pour le minimalisme avec ce sujet-là aujourd'hui, mais c'est valable pour tout en général, c'est que faut que tu mettes en avant ta santé avant tout. En fait, quoi que tu fasses, que ça soit un régime, que ça soit un nouveau projet, que ça soit un voyage, que ça soit n'importe quoi, tu es obligé de mettre ta santé en avant. Et alors moi je fais ça, c'est sûr que là on est encore au mois de janvier, donc ça fait bien de parler de la santé, c'est quand même le mois où on en parle le plus. Parce que si tu imagines un truc, je sais pas moi, on imagine, tiens, bonnes vacances, tu pars où cet été, et que la personne à la fin de la conversation te souhaite bonne santé, tu vas te retourner, tu vas te dire c'est pas tout à fait logique, quoi. Mais je pense que la santé c'est hyper important, et tu as deux postes hein, très très évidents dans la santé, c'est l'alimentation, les choix de ton quotidien, les choix de ton hygiène de vie, ce que tu choisis d'ingurgiter, de comment tu cherches à t'alimenter. Puis en plus, il y a des phases hein, en fonction de la vie, en fonction des années, tu changes énormément, ton palais change énormément. Et puis, bah, là, il y a l'activité physique. L'activité physique, ça peut être quelque chose de léger, ça peut être quelque chose en groupe, ça peut être une marche simple, et puis ça peut être aussi du sport un peu plus soutenu. Et je pense que voilà, c'est à peu près ces deux postes-là qui sont importants pour la santé. Mais il y a aussi le côté mental où bah, c'est tes conditions de vie aussi. Donc tes conditions de vie, c'est les trois quarts du temps que tu passes, c'est-à-dire au travail, et bah, l'environnement qui est autour de toi, comment il te pollue ou comment il te... Voilà, quel côté négatif, on va dire, peut jouer sur ta santé, et c'est quand même des fois très 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 important. Euh, Là-dessus, quand tu prends tout ce que tu fais hein, de manière générale, tu t'aperçois qu'il y a toujours une révision. Tu t'aperçois que voilà, si tu as ta voiture, si tu as une voiture personnelle, tu as un entretien à faire. Au travail, on te demande d'aller voir le médecin de temps en temps. Il y a un petit bilan de temps en temps à faire pour tes dents. Bon, là, c'est pour la santé. C'est des exemples qui reviennent là-dessus. Mais je pense que c'est valable pour tout. C'est-à-dire que le jour où tous tes appareils tombent en panne, c'est parce que tu les as achetés tous en même temps. Et puis il y a sûrement eu des petits ratés au niveau des révisions et autres. Donc il y a toujours ce phénomène de révision. Et je sais pas, prends la Formule 1, je reviens sur la voiture, mais bon, le gars s'arrête au stand, change ses pneus, etc. Il fait ça peut-être deux ou trois fois dans la course. C'est tellement rapide, c'est tellement l'élite que ça représente bien un peu ce que tu fais, toi, bah, dans ta vie en général, avec que ça soit ton auto ou que ça soit autre chose, quoi. Donc on a besoin, en fin de compte, de se régénérer, quoi. Si tu prends un sport collectif, du foot, bon, bah, à la mi-temps, ils sont obligés de faire quand même une pause pour pouvoir... Enfin, il y a une mi-temps justement pour le match, pardon, pour essayer de se ressourcer et puis être mieux et être
plus performant, on va dire. Et puis il y a le truc, mais alors tout bête, hein, c'est t'es obligé de prendre une douche quotidienne. Parce que si tu vas pas prendre ta douche régulièrement, au bout d'un moment, ça va se sentir, tu vois, dans les deux sens du terme. Donc dans cet épisode, moi je voulais t'évoquer un sujet qui est ultra important pour moi en tant que minimaliste et qui peut te essayer que tu puisses voir un petit peu ta vision autre. C'est ma vision, moi, du jeûne. Alors j'ai fait une vidéo sur ça. C'est une vidéo où je te montre comme ça pendant 12 jours comment ça se passe. Actuellement, elle est diffusée là tous les jours. Donc je te mets le lien dans la description. Et je voudrais te parler du jeûne et de la base fondamentale qu'est le jeûne pour le corps, quoi. Parce que déjà, c'est quelque chose qui date, voilà, hein, il y a plus de 2500 ans. On le trouve encore, hein, et puis je veux dire, par rapport aux religions et autres, même si tu t'attardes pas trop là-dedans, il y a quand même des phénomènes où justement on se met dans une période comme ça de repos. Et le gros avantage de tout ça, c'est que on vient de s'apercevoir qu'il n'y a pas longtemps, hein, il y a quoi, il y a 50-60 ans, peut-être au moment où ils ont monté la mode du minimalisme, le mouvement du minimalisme, pardon, ils sont aperçus qu'il y avait des vertus quand même assez prodigieuses, quoi. Parce que ce qui est hyper important, c'est que on est vraiment un laboratoire. Moi, je suis fasciné par le corps, le cerveau, notre façon de la mécanique que c'est, bien huilé, et ce qu'on est capable de lui mettre dans le corps, hein, c'est le cas de le dire, je vais pas employer d'autres mots, mais c'est un véritable laboratoire. Et en plus, c'est sans la partie que tu peux voir dans un hôpital, c'est-à-dire sans l'attente, sans l'angoisse, sans la personne qui va t'expliquer, mais ce jour-là, il n'aura pas le temps, ou il aura une troupe d'auxiliaires qui devra s'occuper. Et bref, tu as la possibilité, de pouvoir faire quelque chose pour toi et pour ton corps de super évident et de super radical. Ton corps, il va se mettre dans une fonction, dans un mode d'autodigestion naturelle. Il va se le mettre en route, le truc. Il va se nourrir de ce que tu as, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on est tous à peu près pareil. Je vais parler de quelqu'un de normal, pas sous-alimenté et pas en excès. Quelqu'un de normal a un stock de 30 jours sur lui. Voilà. C'est une poche qu'on a prévue comme ça, qui est génétique, qui a été donnée voilà, c'est la préhistoire, hein, qui en parle et qui expliquait le truc en se disant, bon voilà, je te file un stock de façon à, quand tu peux pas aller chasser, quand tu peux pas trouver quelque chose à droite et à gauche, et tu as au moins la possibilité pendant quelques jours de pouvoir continuer à alimenter les organes vitaux, le cerveau et les émonctoires, etc. Donc tu as en toi la possibilité de pouvoir, d'avoir un stock. Donc ça, c'est déjà un truc qui te permet de bosser. Le problème, c'est que de plus en plus, et là je vais faire rapide, hein, on est mal renseigné, on est mal alimenté, on se cherche, on trouve des solutions de plus en plus. C'est quand même de plus en plus la règle maintenant. Mais ça reste quand même une ère industrielle, ça reste encore une ère où on s'alimente très mal, etc. Et du coup, on stocke des bactéries. Alors on est conçu, hein, de milliards de bactéries, mais on en stocke des mauvaises, on stocke des mauvaises graisses, et du coup, c'est un espèce de trop-plein. Donc moi, à partir de là, je fais quelque chose de simple, c'est-à-dire que sur le plan de la philosophie du minimalisme, je dirais que si toi, c'est des idées comme ça qui te donnent envie de connaître ce mode de vie que tu vas pouvoir mettre, et attention, c'est quelque chose, c'est pas juste un petit intérêt d'un jour, ça va se mettre en place jour après jour.
il va falloir que tu crées, comme on dit, des fondations. Moi, je viens du bâtiment, mais quand on parle de fondation, on parle, pour la majorité, hein, je parle, hein, on parle souvent de la structure béton, dur, etc. Mais les fondations, avant tout, enfin, je veux dire par là, c'est que c'est le terrain. Le terrain, faut qu'il soit sain. Faut qu'il soit sain pour y bâtir justement toute cette surface solide qui après, tu pourras bâtir ça sur plusieurs hauteurs. Donc ça, c'est un truc à voir, enfin à mettre en place du moins pour un grand projet et puis un grand projet personnel. Parce que là, honnêtement, c'est que pour toi et c'est à titre, enfin, tu vois, là, je vais te l'expliquer un petit peu et tu vas t'apercevoir que c'est quelque chose où il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup de choses, quoi. C'est simplement d'être enseigné, quoi. L'océan, c'est une véritable poubelle, hein, sur Terre. Ça, c'est un truc, tout le monde le sait. Mais ton corps, c'est un peu ça, hein, dans l'histoire. Donc, tu as un maximum de déchets qui restent à l'extérieur, enfin, à l'intérieur, pardon, des déchets qui viennent de l'extérieur, donc qui restent à l'intérieur. Et, euh, et ça reste comme ça. Donc, tu as la suralimentation, forcément. Tu as les alimentations. Voilà, quand tu manges mal, c'est pas terrible. T'as tout ce qui est excitant, le café, l'alcool, le sucre. Le sucre, c'est quand même un élément hyper dévastateur, quoi. C'est une vraie drogue, hein. Pour moi, c'est une drogue dure, hein, le sucre. T'as les excès de sel, parce que ça soit le sucre et le sel, dans tout ce qu'on nous présente industriellement, il y en a un paquet. Et quand tu vois ce qu'il nous faut en quantité journalière, voilà, on explose les compteurs, mais on continue à avancer, quoi. T'as l'eau aussi, c'est l'eau trop calcaire, ça peut être trop mauvais. T'as les pollutions des aliments en fonction des pesticides et tout ce qu'ils mettent pour cultiver les fruits et légumes et autres. Bref, tu comprends qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, il y a ton environnement, il y a tout ce que tu peux respirer, où tu te situes, les gaz d'échappement. Tu peux aussi fumer parce que voilà, on est dans un, c'est encore autorisé, même si c'est enfin, c'est compliqué maintenant de pouvoir le faire. Mais je veux dire par là, c'est que tu peux même te retrouver à avoir un appartement, voilà, qui est pas aéré, donc très pollué, quoi. L'idée, c'est que tu te retrouves avec une multitude de déchets comme ça, qui peut être hyper, comment dire, hyper invisible. Parce que, je sais pas moi, l'entretien de ton corps, ce que tu mets, voilà, si t'es une femme, le maquillage, les produits cosmétiques, etc., ça attaque, ça attaque. Alors, je dis pas qu'il faut vivre naturel, etc., et que c'est mauvais pour la santé. Mais ça fait partie, voilà, de tous ces déchets, quoi, qui sont pour certains, qui sont des cristaux, hein, des cristaux de céréales, des cristaux d'œufs, de protéines, de sucre raffiné, et puis tout ce qui est glucides, tout ce qui est graisse saturée, et qui forme une espèce de colle. Et après, voilà, ça endommage pas mal ton intérieur. Après, c'est toujours pareil, quoi. Moi, je dirais que c'est un peu... je suis pas un maniaque, hein, du nettoyage, etc. Mais le but, quoi, là, c'est d'essayer c'est d'essayer d'arrêter de se mettre un slip. Voilà. On va le mettre comme ça, le truc. D'essayer d'arrêter de se mettre un slip alors que tu prends plus de douche depuis 6 mois. Tu vois l'histoire, c'est un slip propre comme ça, tu le mets alors que tu te laves plus depuis 6 mois. C'est du cache-misère, c'est celui qui balaye et qui met ça sous le tapis en attendant, ou qui tire pas les meubles parce que non, derrière ça se voit pas. Et c'est pas trop grave, entre guillemets, la poussière n'est pas trop grave, tout ce que je viens de citer n'est pas trop grave. Mais toi, en l'occurrence, ce qui est grave, c'est que ça s'accumule au fur et à mesure du temps. Et que moi, je fais pas les choses pour me dire, tiens, j'ai ça, donc je vais me soigner. Je préfère anticiper, je préfère me dire que ce que je fais, je le fais pour la suite, enfin pour le présent surtout, mais pour la suite, et que c'est la meilleure des actions possibles pour entreprendre ce que tu veux faire.
Donc j'en parle dans le minimalisme parce que je pense que c'est la première pierre à l'édifice. Je pense que c'est comme ça qu'il faut démarrer quelque chose, que la santé c'est ultra important et que derrière, une fois que tu as cette base-là, tu peux entreprendre ce que tu veux. Alors, si tu n'es pas minimaliste, c'est pas un souci. Moi là, je te parle du jeûne, donc ça fait partie de mes chapitres, on va dire. Mais si tu veux faire autre chose, c'est une forme, enfin c'est une vraie thérapie pour pouvoir mettre les bases de ton démarrage, quoi. Alors le jeûne, comment ça se passe? Déjà, il y a plusieurs jeûnes. Moi, je suis pas là en train de cataloguer. Ce qu'il faut, c'est un petit peu comme tout, c'est y aller au fur et à mesure. Tu vas pas commencer, là je présente un jeûne de 12 jours, tu vas pas commencer avec un jeûne de 12 jours. Il faut être accompagné, il faut demander des avis à droite et à gauche. Demande l'avis d'un expert, hein, quelqu'un qui est capable de vraiment de te renseigner par rapport à toi, ton niveau, et puis surtout, si tu as si t'as des antécédents, si tu as des soucis de santé, etc., il faut voir ça, si c'est adapté, si c'est possible de le faire. Après, si c'est des jeûnes, on va dire, trop longs, tu as la possibilité de faire des détox. Ça peut être un démarrage de jeûne. Des détox qui consistent à se dire, tiens, pendant 2-3 jours, je vais manger un seul aliment, un seul fruit. Alors en général, on fait ça avec les fruits de saison. Moi, je faisais ça 4 fois par an par rapport aux saisons et je jouais justement là-dessus. Donc au printemps, les pommes, en septembre, le raisin. Et t'en mangeais autant de fois que tu veux. Ça te permettait de purifier, d'avoir vraiment un cycle comme ça qui te permettait de repartir, de repartir à nouveau sur une activité. Souvent, c'est des pratiques qui sont utilisées par des sportifs même de haut niveau. Mais bon, en général, ils sont toujours en train de s'entraîner, donc ils ont une alimentation qui est bien réglée. Donc ça peut être une solution, je prends le mois de septembre par exemple, parce que ça peut être une solution si tu as, si t'as fait une pause, si tu as été en vacances, si tu as exagéré un petit peu sur pas mal de choses, de proposer ce truc-là, de se dire, bah tiens, je vais faire une détox de 2-3 jours, histoire de repartir, et avec, donc, comme je te dis, avec un fruit de saison, quoi. Après, tu as les jeûnes intermittents, tu as les jeûnes qui consistent à dire, on prend une plage horaire et on mange que sur cette plage horaire. Comme ça laisse l'autre moitié du temps à mon estomac d'aller mieux, de faire son travail. Et puis après, tu as ceux qui s'arrêtent carrément de manger une journée. Voilà. Ils s'arrêtent une journée par semaine, par exemple, en se disant, bah tiens, je vais m'habituer, je vais habituer mon corps à se mettre dans cette situation-là. Et au fur et à mesure, je vais voir un petit peu les changements, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit ton cerveau ou ton estomac, quand je dis ton cerveau, c'est que ton estomac est aussi ton cerveau. Tes intestins, c'est aussi ton cerveau. Donc, c'est deux cerveaux qui travaillent et qui communiquent entre eux. Le problème, c'est que quand tu manges, tu dépenses énormément d'énergie pour justement valider tout ce que tu as ingurgité, et que pendant ce temps-là, bah, tout ce qui est émonctoire, c'est-à-dire émonctoire, c'est tout ce qui est peau, poumon, rein, foie, surtout le foie, pendant ce temps-là, il travaille à X pourcentage. Et en fonction de ta pathologie, en fonction de l'excès que tu auras fait, ils en feront de moins en moins, et ça, à un bout d'un moment, il y aura des choses qui iront plus, quoi. Le fait de jeûner pour tes intestins, ça permet aussi de retravailler, enfin de retravailler, mais de travailler, parce qu'ils travaillent toujours, mais de réparer un petit peu dans les parois qui étaient endommagées, tu vois, de faire en sorte que ça fasse un travail, mais vraiment de dingue en peu de temps. Donc, il y a un gros travail de maintenance, tu vois, c'est un petit peu façon les routes pendant l'été, justement, là, dans les grosses agglomérations, ils ferment tout parce que ils ont les budgets, et puis là, on sait que les gens ils passent pas trop à ce moment-là, donc on va pouvoir y aller, quoi. Donc, ce jeûne en lui-même, tu peux le faire, et ça te permet en très peu de temps d'avoir vraiment des bons résultats.
Tu vas pouvoir gagner en forme, tu vas être mieux en forme, tu vas être mieux dans ton esprit, tu vas être tu vas avoir une qualité de peau vraiment meilleure. Donc là, je parlais de maquillage pour les filles, mais c'est vrai que la qualité de peau est régénérée. Tu vas avoir les cheveux qui vont pousser plus vite. Tu vas avoir toute une sorte de choses comme ça qui vont s'accumuler. Sur des jeunes de 7 jours, je dirais, il faut commencer par petit, mais puis après s'intéresser et puis voir un peu si après on peut. Voilà, tu peux essayer d'aller le voir dans les groupes. Il y a des centres comme ça qui organisent des choses comme ça. Le, ouais, je voulais faire une parenthèse, mais faut vraiment se renseigner. Par contre, là, ouais, parce que moi, je parle, je suis dans mon truc. Moi, ça fait quelques temps que je le fais. J'en suis à mon troisième. J'ai déjà, comme je t'ai expliqué, fait des détox, etc. Je parlais des monctoires, ouais, c'est ça, parce que j'ai perdu un petit peu le fil. Et la peau, quand tu vois, par exemple, la cartographie de ton visage, quand tu as des boutons, au niveau de la situation où tes boutons apparaissent, bah, tu peux savoir d'où est le problème. Si ça vient du cœur, si ça vient du foie, si ça vient du... Tu peux savoir en fonction. Tu as une cartographie, tu peux te chercher sur Internet, tu trouveras la réponse à ça. L'avantage de faire... Enfin, l'avantage et l'inconvénient, parce que c'est compliqué, mais l'avantage de le faire 7 jours, c'est que ta peau, justement, elle va commencer à s'améliorer et que tout va commencer à se mettre en place au bout du deuxième et troisième jour. Parce qu'au bout du deuxième jour, tu as la faim qui disparaît et ton cerveau qui comprend que bah, ça y est, maintenant, il va falloir se débrouiller autrement parce que bah, moi, il faut que je continue à vivre, il faut que je continue à être alimenté, que je continue à alimenter les autres, etc. Donc, tu as une régénérescence comme ça de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ils vont s'occuper de tout ce qui sert à rien, quoi. Donc, les bactéries, ce qui date. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, ce qui est stupéfiant surtout, c'est que tu peux stocker des choses depuis des années et des années. Donc, c'est vraiment tu vas avoir un bénéfice énorme. Honnêtement, tu auras un bénéfice incommensurable par rapport à ce que tu peux te mettre comme crème ou ce que tu peux faire. Et puis tu le vois, regarde, de façon générale, un animal, quand il est malade, il ne s'alimente plus. Un animal, il se met dans un coin, il attend que ça passe. Alors, des fois, ça passe plus, mais des fois, ça passe. C'est une purge. Tu as besoin d'un cycle, tu as besoin de revenir sur des cycles comme ça, des périodes, pour que ton organisme comprenne. Et en plus, il va être demandeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va se dire, bah, tiens, c'est formidable parce que moi, je me sens vachement mieux. Mon cerveau, je cogite 2 fois, 3 fois plus vite. J'ai énormément d'idées, j'ai un stress qui disparaît, j'ai moins peur. Et d'un seul coup, tu vas pouvoir faire vraiment des bons. Donc c'est vraiment un boost pour... il n'y a pas d'inconvénient. Hormis, encore une fois, je te dis, le côté dur, parce que, ou problème médical, mais dur parce qu'effectivement, c'est la peur du vide, c'est la peur de l'inconnu. Si tu n'as jamais fait ce truc-là, bah, c'est sûr que c'est compliqué parce que comment ça se fait qu'on arrive à ne pas manger? Boire, je suis sceptique. Tu as des jeunes à sec comme ça qui durent. Moi, je suis sceptique parce que je m'alimente quand même beaucoup, je bois quand même pas mal d'eau régulièrement. Et pour moi, voilà, le corps est constitué de 3/4 de flotte et je m'imagine pas sans boire X temps. Et je préfère que les choses se fassent au fur et à mesure. Après, dans des jeûnes très longs, il peut y avoir des adaptations, donc avec un petit bouillon, avec un jus d'orange en début de matinée. Mais d'une façon générale, en fait, c'est quelque chose de liquide qui te permet de mettre en stand-by toute la partie digestion
et que toute cette énergie-là, elle serve à autre chose parce que lui, il va pas emmagasiner. Là. Lui, il va redistribuer, il va redistribuer ce que tu es capable de lui donner. Quoi. Il n'y a pas de... Alors, il y a des symptômes, il y a des inconvénients. Là-dessus, on est d'accord. L'inconvénient, c'est que pour démarrer, surtout la première fois, quelque chose comme ça, il te faut être dans un endroit tranquille. Tu peux pas le faire au boulot, ça sera très compliqué. Tu peux pas le faire un week-end en famille, ça sera très compliqué, à moins que tout le monde s'y mette. Donc l'idéal, c'est d'avoir 3-4 jours comme ça, et de pouvoir le démarrer, ce que tu démarres. Et je te conseille, encore une fois, au démarrage, de faire quelque chose de très simple pour justement te donner l'envie et puis peut-être la motivation d'aller plus loin. Mais c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'il va falloir que tu poses voilà, à un moment donné du temps et que tu le prennes pour toi. Mais honnêtement, tu le gagneras parce que moi, dans mon mode de fonctionnement, le fait de moins digérer, tu as moins besoin de te reposer. Donc, tu dors moins. Donc, tu te lèves plus tôt. Donc, tu enlèves toutes les périodes où tu vas aller manger et après, tu as la période de digestion. Donc, là, tu as les coups de barre, etc. Donc, tu es super efficace. Moi, pendant les jours de jeûne, j'ai jamais été autant efficace et c'est même assez flippant parce que au-delà des 2, 3, 4 jours qui sont compliqués, après, tu as envie de te dire, moi, j'ai juste besoin de faire une petite balade, puis je prends la lumière ma petite vitamine D, la lumière du soleil et autres, puis ça me suffit pour vivre. Ça peut être très dangereux, donc, parce que tu peux continuer comme ça. Mais en termes d'efficacité de boulot, si tu as quelque chose à faire, si tu as une écriture à avoir, si tu as, je sais pas moi, si tu as du boulot chez toi, etc. Bon, je te conseille pas de le faire parce qu'il faut vraiment que ça soit une coupure, mais peut-être que tu as besoin. Tu vois, c'est un petit peu dur aussi de faire une coupure complète totale. Donc si déjà tu arrives à choper 3-4 jours, qu'on te laisse tranquille, que tu sois dans un endroit un petit peu qui te change l'esprit, que tu fasses ton activité voilà, qu'on te demande, ou tu fasses une petite marche et quelque chose comme ça, mais que le matin tu arrives à pondre 4-5 heures non-stop de boulot, je te garantis que c'est quelque chose à vivre parce que c'est assez bluffant. Maintenant, il y a aussi à l'intérieur, comment ça va se passer, c'est que, donc, comme je t'expliquais, les 2 premiers jours, c'est vraiment, voilà, si tu es habitué à sauter un repas, là, ça va être 2, 3, 4, et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Tu vas plus avoir cette sensation de faim. Mais ça va être, voilà, il peut y avoir aussi un petit peu mal à la tête, une petite sensation de vomissement, mais tout ça c'est normal. Tout ça c'est. Après, encore une fois, si vraiment déjà, si je te parle à long terme, c'est que tu le fais encadrer avec quelqu'un qui a l'habitude. Donc tu peux y mettre, je te dis, des petits compléments, un petit bouillon, une petite cuillère de miel ou quoi que ce soit, enfin un truc qui fasse que, voilà, le truc c'est que ça soit pas horrible non plus, mais que ça soit légèrement dur parce que derrière il y a quelque chose de super évident, quoi. Pendant cette période-là, ta peau, parce que c'est ta peau, elle va dégager toutes les mauvaises toxines. Donc tu vas avoir une peau qu'il va falloir brosser, qu'il va falloir laver et qui va pas sentir super bon. La langue va se charger en bactéries. Donc tu vas avoir rapidement une langue hyper pâteuse, hyper blanche. Ce qui est intéressant, c'est de la racler tous les jours pour éviter, quand tu bois un verre ou quand tu te réalimentes, de remettre ça dans le circuit. Mais d'une manière générale, au fur et à mesure, ça va disparaître. Et puis elle va reprendre sa couleur, va rosir. Donc ça va peut-être aussi être le temps de se dire, tiens, là ça y est, j'ai fini cette période, quoi. Donc, faut pas non plus exagérer avec le jeûne. Moi là, je te fais toute une explication. Tu peux voir sur Internet. Je t'invite à aller te renseigner. Il y a des films qui sont parus.
Tu sais, en Allemagne, il y a des cliniques qui utilisent le jeûne, hein, en Russie, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, mais qu'ils avaient aussi des techniques. Et puis c'est toujours pareil, hein, c'est des années 80, tout ça, je te parle. Et puis là, je crois que c'est encore en cours en Allemagne. Euh, c'est toujours pareil. Quel est l'avantage de vendre un tel produit? Il est gratuit. Je ne vais pas commencer à te dire, tiens, j'ai fait une formation sur le jeûne, ça serait ridicule. C'est quelque chose de gratuit. Donc, à partir de là, c'est hyper compliqué de vendre tous les produits pour le coût du genou, le coût du ceci, le coût de la tête, et puis là j'ai mal au bras, puis là la petite pommade. C'est compliqué de vendre tout ça. Parce que moi je ramène 3 litres d'eau, et puis voilà, t'as ta solution pour pas mal de petites pathologies, hein. Mais encore une fois, et là je ne rentrerai pas dans les détails, il y a eu des grandes solutions et des vraies solutions avec ce remède-là. Donc je t'invite vraiment à aller voir, je t'invite vraiment à lire tout ça et avant de rentrer tête baissée dans le truc en se disant ouais c'est génial, etc. C'est encore une fois, alors je crois qu'en général tu dois perdre, ça dépend des gens, hein, mais tu dois perdre 500 grammes par jour. Te focalise pas sur le poids parce que tu vas vite le retrouver. Te focalise pas sur le poids parce que c'est pas une solution de se dire je vais faire un jeûne pour maigrir. La solution c'est de dire je vais faire un jeûne parce qu'à la suite de ça, je vais faire un régime et je vais pas faire un régime, c'est que je vais me réalimenter en fonction de maintenant ce que je ressens. Donc peut-être que tu étais addict à trop de sucre, peut-être que tu étais addict, je sais pas moi, à trop de McDo, etc. Et peut-être que ça va te déclencher le truc de te dire, bah maintenant je me fais plaisir, j'en fais moins, j'en fais mieux. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc ton régime, je ne vais même pas dire que c'est un régime que tu prévois par la suite, c'est une modification, c'est une redistribution des cartes pour une alimentation plus saine. Donc une consommation plus évidente. C'est pour ça que je parle de ça et c'est vraiment, moi je trouve que c'est la première pierre du minimalisme par rapport à tout ce que tu veux entreprendre par la suite, quoi. Faut pas faire d'excès. Les mini détox comme je les ai expliqués, monodiète comme ça de 2-3 jours pour démarrer un régime si tu as un plan d'action, etc. Tu peux les faire 4 fois par saison, c'est super sympa parce qu'en plus on arrive à, tu vois, avant Noël, bah, c'est toujours mieux de se préparer. Au printemps, bah, parce qu'on a d'autres idées, et puis pour la période d'automne, ça te permet d'être un peu plus robuste pour l'hiver, quoi. Mais pour on va dire, ces longs jeûnes, hein, de 7 jours, ça commence à être des longs jeûnes, pas plus de 2 par an. Il n'y a aucune utilité de se mettre en anorexie complète parce que maintenant c'est vachement mieux, etc. L'idée c'est de réactualiser, de faire un reset en fait, hein, de remettre les choses à plat. Et vraiment, enfin pour moi j'ai cette image-là de l'agriculteur avec ses terres. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, il y a un cycle à avoir et dans ce cycle il y a le jeûne. Si tu le mets en place, tu vas avoir des résultats mais exceptionnels. Et ça, c'est pas de la vente perlimpinpin, là, c'est pas des trucs que j'imagine. C'est beaucoup de gens. Malheureusement, beaucoup de gens le prennent on va dire, avec le temps. Et ce qui est dommage, c'est qu'on devrait le faire très rapidement. Très, très jeune, pas jeune dans le sens, un jeune adulte, voilà, devrait commencer par avoir cet esprit-là, et pas pour rentrer voilà, dans un truc du grand n'importe quoi, etc., mais pour savoir qu'il existe des moyens simples pour être bien, justement, pour être en bonne santé, et puis vraiment pour être bien dans la tête. C'est une aventure pour ton corps, mais c'est une aventure aussi pour ta tête, parce que ça va te permettre aussi peut-être de comprendre certains qui font de la méditation, certains qui font qu'on dit un peu perchés parce que ils sont en dehors du troupeau ou de la meute. Mais si tu n'arrives pas, par exemple, à te dire, moi, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela,
Le jeûne, je pense que c'est une bonne méthode pour justement commencer à ressentir des choses, des émotions, des trucs que tu n'arrivais pas à tirer, à palper. Et avec ça, ça va te solutionner, j'en suis convaincu par rapport à tout ça. Donc, euh, encore une fois, hein, ton corps, il va te le demander après. Tu n'auras même plus besoin de te dire, ah ouais, c'est vrai, tiens, merde, faut que je rentre dans ce registre-là. Il te le demandera naturellement. Et puis, bah, c'est surtout qu'au fur et à mesure que tu vas le faire, je te dis, ton bilan, c'est que tu vas retirer au fur et à mesure les peurs. Parce qu'au début, c'est normal. Tu sais pas où tu vas, donc ne le fais pas tout seul. Fais-le accompagné, fais-le avec beaucoup de renseignements, avec beaucoup de garanties. Mais attention, c'est pas une chute, c'est pas une chute verticale, une chute libre. C'est quand même quelque chose de très sain quelque part. Euh, Moi, la seule chose que j'y rajoute, parce qu'on la fabrique pas et que c'est voilà, c'est une vitamine qui te permet de canaliser pardon, toutes les autres et vraiment de véhiculer les autres, c'est la vitamine C. Vitamine C naturelle. La vitamine C, pas en pharmacie. Là encore, je t'invite à aller voir sur Internet ce qui est proposé. C'est la seule chose que je prends dans mon... Mais c'est moi, hein, ma vision des choses. Et encore une fois, peu importe, il n'y a pas de méthode bien spécifique, il n'y a pas de gens qui ont la meilleure solution. L'idée, c'est d'entreprendre cette démarche. Et à toi, libre de mettre ce que tu veux dans ton bouillon, du moment que tu évites tout ce qui est solide pour éviter que ça soit trop long à digérer, quoi. Dans les centres, on va te proposer des balades. On va te proposer des balades pour, voilà, de groupes, etc., pour échanger, etc. C'est vrai que l'idée de se dire, je vais rester alité comme ça, et puis je vais attendre que ça passe, c'est pas bon parce que tu as besoin de faire agir, de booster un peu tes muscles. Donc une marche, c'est quelque chose de très simple. Tu as des personnes, j'en fais partie, qui pratiquent encore du sport pendant qu'ils jeûnent. C'est pas violent, mais moi, par exemple, le jeûne me permet de commencer une préparation pour une course longue ou autre. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc, je fais un petit peu d'activité physique et ça me permet d'être bien, quoi. Mais encore une fois, je cale mon, mon activité, pardon, en fonction de mon état et comment je ressens les choses, quoi. Euh, Petite dose d'air, alors je parlais de balade, mais c'est vrai qu'une petite dose d'air, je reviens sur la vitamine D. C'est vrai que quand tu prends le soleil, tu as de la vitamine D, ça te permet de déstocker comme ça tes gaz carboniques sédentaires, les gaz carboniques dans tes poumons qui sont légèrement là, qui existent encore, qui restent encore au fur et à mesure du temps. Ça peut être aussi un challenge, parce que je parle de poumons et souvent c'est un peu associé à ça. Ça peut être un démarrage pour arrêter de fumer. Parce que justement, tu peux prendre conscience de peut-être les mécanismes qui font que ça te poussait à envie de fumer. Ça peut te libérer certaines choses. Après, voilà, hein, je t'invite sur la page à me, à me dire ce que tu en penses. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui sont très dangereuses, mais j'en vois pas. T'obtiens plus de tout, en fait. T'obtiens de plus en plus. Écoute, t'as plusieurs scénarios avec ça. T'as plusieurs scénarios, mais t'as un seul but. Le seul but, c'est façon minimaliste, c'est viser l'essentiel et d'aller beaucoup mieux d'année en année, voilà, que d'avoir une idée de démarrage tranquille pour déclencher, pour arrêter d'hésiter à engager, j'ai pas arrivé, j'ai réussi à faire mon podcast et là je m'embrouille avec ma faim. Non mais voilà, donc
c'est gratuit, c'est pas cher, ça, je sais pas, ça pourrait être un slogan de pub. Renseigne-toi encore une fois et puis hésite pas à mettre des commentaires, j'y répondrai si tu as besoin d'informations complémentaires. Mais j'ai voulu voilà, te présenter, ce sujet qui est hyper important pour moi et qui peut vraiment te solutionner sur pas mal d'autres domaines que le minimalisme. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sur les réseaux, comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis, il y a la vidéo hein, qui est en route, donc tu peux me voir un petit peu. Ça m'a permis de faire un petit essai vidéo parce que voilà, je me sens pas trop plus. Je préfère être comme ça au micro que face caméra. Mais l'exercice me paraissait être sympa, surtout en parlant de ce sujet-là, quoi. Donc, encore une fois, renseigne-toi bien et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!